Salut les amis, After Zap Image numéro 650. Aujourd'hui, on va démarrer avec deux dates. Alors la première, c'était en 1998. Il y a 22 ans, jour pour jour, Xavi faisait ses grands débuts avec l'UFC Barcelone, un joueur vraiment magnifique sur le terrain. Xavi qui avait une clairvoyance dans son jeu que je pense on ne reverra que très rarement dans le football, tellement il était doué. Sur cette image, on a plusieurs déclarations de joueurs qui l'ont côtoyé, notamment Lionel Messi qui nous dit il arrivait à réaliser des passes que seul lui était capable de voir. On a aussi Sergio Ramos qui l'a côtoyé notamment avec la sélection espagnole. Ils ont remporté beaucoup de trophées, qui nous dit Xavi, c'est le football dans son état le plus pur. Ou encore une autre déclaration, celle de Cesc Fabregas qui nous dit nous avons perdu beaucoup de temps à essayer de trouver un remplaçant à Xavi. La vérité, c'est qu'il n'y aura jamais un autre Xavi. Ça montre à quel point ce joueur a été très très important pour le Barça, pour la sélection espagnole et pour le football en général. On rappelle qu'il est devenu entraîneur et que, on l'espère tous, dans quelques années, il prendra peut-être en main l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, une autre date importante aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une jeune pépite, la jeune pépite anglaise Jadon Sancho qui fête ses 20 ans. On rappelle qu'il est en train de vivre une saison assez exceptionnelle avec le Borussia Dortmund, auteur de 14 buts et de 15 passes décisives. C'est quand même assez incroyable. Il est très très fort devant le but et aussi vraiment il est très bon collectivement avec ses coéquipiers. C'est vraiment un feu follet sur le terrain. Jadon Sancho, seulement 20 ans, c'est vraiment lui le futur, je pense, de la sélection anglaise. À mon avis, il va faire énormément parler de lui dans les prochaines années. On continue avec cette info qu'on a apprise hier. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont reportés d'un an, donc ça sera forcément l'année prochaine en 2021. On n'aura pas beaucoup de sport cet été, les amis, avec tous ces reports. On espère bien évidemment que les championnats nationaux vont se poursuivre pendant l'été. Par contre, on peut déjà dire que l'été 2021 sera magnifique pour tous les amoureux de sport, avec l'Euro masculin, l'Euro féminin, la Copa América, mais aussi les Jeux Olympiques. On poursuit avec une déclaration de Cesc Fabregas qui vit actuellement son confinement du côté de Monaco. Il nous dit il y a 3 ou 4 jours, je suis allé au supermarché, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, dans le sens où il y avait des gens sans gants, sans masque, au rayon fruits et légumes. J'en ai vu qui se servaient sans gants et qui reposaient un aliment alors qu'ils ne l'aimaient pas forcément. Après, oui, on sait tous ce qu'il se passe en France avec la pénurie de masques, mais je pense que une grande majorité de personnes peuvent certainement avoir des gants chez eux, et ça c'est vrai que c'est peut-être un geste simple d'avoir des gants lorsque tu vas te promener, je sais pas, au supermarché, notamment pour toucher des fruits ou légumes. Soit tu t'abstiens, tu ne les touches pas, soit tu portes des gants. Dans la situation actuelle, je pense que c'est tout à fait normal. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain qui a fait un don de 100 000 euros au secours populaire afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables face à la crise sanitaire. Bravo au Paris Saint-Germain, bravo à tous les joueurs, à toutes les équipes et à toutes les personnes, même anonymes, qui forcément donnent et contribuent à aider un petit peu actuellement. Ensuite, on poursuit avec cette info, encore un don. C'est l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, qui a fait un don d'1 million d'euros pour financer la lutte contre le coronavirus. Une info d'ailleurs d'un joueur de Manchester City, c'est Raheem Sterling. On lui a demandé, les médias anglais lui ont demandé si un jour il comptait retourner du côté de Liverpool. Il a répondu honnêtement, j'adore Liverpool, ne vous méprenez pas, ils sont toujours dans mon cœur. C'est une équipe qui a beaucoup fait pour moi en grandissant. Alors, il y a des points de suspension. On peut donc penser que Raheem Sterling pourrait, pourquoi pas, revenir du côté de Liverpool dans quelques années. C'est un joueur, je pense, que toute équipe en Europe aimerait avoir, un Raheem Sterling. Donc il est évident que City aimerait le garder, mais il est évident, je pense, que Liverpool ne serait pas contre l'idée de le voir revenir. Après, on sait que son départ entre Liverpool et Manchester City, je pense que ça fait beaucoup de mal à certains supporters de Liverpool. Ensuite, quelques infos du côté de l'Espagne. Le FC Barcelone, lors du mercato hivernal, lorsque le Barça cherchait activement un remplaçant à Luis Suarez qui venait de se blesser, le Barça avait transmis une offre au Borussia Mönchengladbach pour recruter le français Alassane Plea, une offre qui était située entre 40 et 50 millions d'euros. Bon, donc on sait tous, cette offre n'a pas abouti, mais le Barça était donc intéressé par le français Alassane Plea. On continue avec ce don aussi de Lionel Messi qui a donné 1 million d'euros. Il a donné donc aux hôpitaux notamment de Barcelone et puis aussi à des centres médicaux en Argentine. On continue
continue avec cette info aussi qui concerne le Real Madrid qui a fait un don financier à la communauté de Madrid afin d'aider à acheter du matériel sanitaire, des masques, des blouses, pour aider aussi les autorités dans leur lutte contre le virus. Il est vrai que si vous regardez un petit peu les infos, la ville de Madrid est tout simplement la plus touchée en Espagne. L'Espagne est, je crois, le deuxième pays le plus touché d'ailleurs en Europe, derrière l'Italie. On poursuit aussi avec le joli geste de Cristiano Ronaldo et son agent, vraiment des jolis gestes un petit peu partout dans le monde du football qui se mobilise après celui de Lionel Messi. Eh bien, c'est Ronaldo et son agent Jorge Mendes qui ont offert 1 million d'euros à des centres médicaux au Portugal, des unités intensives. Donc encore une fois, vraiment un grand bravo à toutes les personnes qui donnent pour aider ces causes. On continue avec cette statistique, ce tableau des recordman du nombre de buts en Liga. Donc Lionel Messi qui truste la première place avec 438 buts marqués. Il est déjà très loin devant Cristiano. On rappelle aussi que Ronaldo il n'est plus en Liga. Maintenant Ronaldo est à 311 buts. On a aussi Telmo Zara 250, Hugo Sanchez 234 et Raoul à 229. On peut penser que si Lionel Messi continue encore quelques années avec le FC Barcelone, pourquoi pas le voir atteindre une barre peut-être des 550 buts avec le Barça, peut-être même plus, ça peut aller très vite avec Léo Messi. Ensuite on jette un petit coup d'œil à ce tableau, le top 10 des joueurs les plus chers au monde actuellement selon le quotidien allemand Transfermarkt. Donc on a Kylian Mbappé qui est en tête de ce classement avec une valeur estimée de 200 millions d'euros. Raheem Sterling dont on vient de parler, quand même estimé lui aussi à 160 millions d'euros, comme Neymar par exemple. Sadio Mané est à 150, Mohamed Salah 150, Harry Kane 150 millions, Kevin De Bruyne pareil 150 millions. Lionel Messi lui est estimé à 140 millions d'euros. Jadon Sancho dont c'est l'anniversaire aujourd'hui est lui estimé à 130 millions d'euros. Et puis en numéro 10 on retrouve aussi Antoine Griezmann qui est quand même estimé à 120 millions d'euros. On part maintenant en Italie avec un message notamment de Paolo Maldini qui est touché par le virus. Lui comme son fils sont tous deux touchés. Il dit: mon fils et moi allons bien, on devrait se débarrasser de ce virus en l'espace d'une semaine. Merci pour votre soutien. Je veux aussi bien évidemment remercier les docteurs, les infirmiers, policiers. Encore une fois, vous nous rendez tous fiers d'être italiens. Une autre info d'un joueur qui a été touché, on l'a appris hier par le virus, c'est le gardien Marco Sportiello, gardien de l'Atalanta. C'est d'ailleurs le premier joueur de l'Atalanta Bergame à être contrôlé positif au Covid-19. Alors Marco Sportiello, il a joué notamment le match retour face à Valence. En revanche, il est plutôt utilisé normalement en tant que gardien numéro 2 du côté de l'Atalanta. Ensuite, une info du côté de la Juventus Turin où on pense très sérieusement à la prolongation de contrat de deux légendes du club, deux hommes emblématiques qui, depuis de nombreuses années, ont souvent aidé la Juventus à avoir une défense de fer. On a Giorgio Chiellini. D'ailleurs, Chiellini, il est revenu sur le mois de février. Il a joué une petite heure sur 2 matchs. Avec la Juve, on rappelle qu'il n'a quasiment pas joué cette année, Giorgio Chiellini, puisqu'il est blessé depuis quasiment le début septembre. Donc on ne l'a pas vu beaucoup sur le terrain. Et puis on parle aussi d'une prolongation de contrat pour la légende, le gardien Gianluigi Buffon. Ensuite, on part maintenant en Allemagne avec cette petite info qui concerne les joueurs du Borussia Dortmund qui ont accepté de baisser leur salaire par solidarité avec les 850 employés du club et leur famille. Vous voyez bien que voilà, le football, il y a les 11 joueurs sur le terrain, il y a le staff, mais regardez quand même, il y a 850 employés qui gravitent autour du Borussia Dortmund. Donc c'est quand même énorme. Et ces employés, actuellement, ils ne peuvent pas être payés. C'est pour ça que voilà, il y a beaucoup d'équipes ou de joueurs qui font aussi ce genre de geste de solidarité. C'est un petit peu la même chose du côté du Bayern Munich. Les joueurs ont accepté aussi de baisser leur salaire de 20%. On continue les amis avec cette info. Coupe du Monde 2018, France-Argentine, Benjamin Pavard, buteur d'un magnifique but. BetClick a demandé hier sur Twitter à ses abonnés de laisser en commentaire le nombre de personnes qui avaient parié sur un but de Benjamin Pavard lors de ce match entre la France et l'Argentine. Alors ce nombre se situerait entre 10 et 50. C'est quand même des gens qui avaient foi quand même de voir Benjamin Pavard marquer sur un match. Bon, ils ont eu raison. On aura certainement donc l'annonce demain. Ça entre 10 et 50 personnes qui ont misé donc sur un but
but de Pavard. Ensuite, on continue avec un nouveau championnat, l'un des derniers qui était actuellement encore en train de jouer, qui vient d'être suspendu en raison du coronavirus. C'est le championnat d'Australie. Donc, amis parieurs, il ne vous reste plus grand-chose pour parier. Simplement le championnat de Biélorussie qui, pour le moment, est toujours en train de se jouer tout simplement. Il va reprendre, je crois d'ailleurs, vendredi avec certains matchs. Donc on verra si le championnat biélorusse lui aussi est suspendu dans les prochains jours. On va terminer les amis avec cette question de fin qui concerne le Real Madrid et l'avenir du club madrilène, notamment pour la saison prochaine. Laissez-moi en commentaire quel est le joueur qui doit occuper le poste de latéral droit l'année prochaine. Dani Carvajal ou Achraf Hakimi. Normalement, on sait que Achraf Hakimi devrait revenir de son prêt du Borussia Dortmund. Donc voilà, il y aura une concurrence entre ces deux joueurs. Laissez-moi en commentaire quelle est pour vous la meilleure option pour le Real Madrid. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, ciao.